C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous d'un sujet important. Vous savez, j'ai souvent entendu des personnes poser la question « Que dois-je faire ?» Vous aussi, certainement, vous l'avez entendu et peut-être que vous l'avez posé. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour perdre du poids? Que dois-je faire pour grossir? Que dois-je faire pour perdre de ventre? Que dois-je faire pour retrouver le sommeil? Que dois-je faire pour avoir la paix? Que dois-je faire pour résoudre ce problème? Cette question a été souvent posée. C'est une question existentielle. Par conséquent, il faut lui prêter une attention quand elle est devant vous présentée, que quelqu'un vous demande ce qu'il convient de faire. Il est toujours important de considérer cette question avec sérieux. Ça peut être un appel au secours, ça peut être un appel à l'aide. Et qui sait si ce n'est pas vous qui avez la réponse à cette grande question, que dois-je faire? Il y a des vies qui ont été sauvées ainsi, parce que des personnes en panique, ne sachant pas ce qu'il convenait de faire, se sont adressées à d'autres en posant des questions de ce type et ont trouvé une solution et une réponse grâce à l'attention portée par les interlocuteurs. Et alors, il y a une question qui a été posée un jour dans la parole de Dieu par un homme qui s'approcha de Jésus et lui demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ce n'est pas simplement ici une question existentielle. Ce n'est pas non plus pour résoudre un problème temporel, parce que les questions précédentes avaient comme finalité de trouver une solution immédiate et temporelle. Tandis que dans ce contexte, cet homme est en train de s'inscrire dans l'éternité et il a envie de savoir qu'est-ce qu'il convient de faire pour avoir la vie éternelle et pour être sauvé. Et alors évidemment, mes amis, il n'est pas le seul à se poser la question intrigué par le ministère merveilleux de Jésus. Un jour, quelqu'un est venu vers le Christ, il s'appelait Nicodème. Et nous avons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 2. Nicodème, un des chefs juifs, vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu es venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Par conséquent, il reconnaissait à travers la personne de Jésus un être céleste. Il reconnaissait en la personne de Jésus quelqu'un qui était envoyé par Dieu, même s'il ne savait pas son origine divine, mais il savait au moins qu'il était un homme que Dieu avait utilisé et consacré. Dans le contexte, il l'appelle docteur parce que ce sont eux qui avaient la magistère, qui étaient les grands prélats de l'époque. Il reconnaît au moins en lui un dirigeant religieux. Et Jésus ne va pas répondre directement à cette question. Jésus connaît ses origines. Jésus pourrait lui dire « Je suis même mieux ou plus que ce que tu ne crois. Je suis fils de Dieu descendu du ciel. » Jésus lui dira plutôt. Alors Jésus répondra « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Cet homme est intrigué, interpellé. Certains pensent qu'il a ensuite répondu avec ironie. Mais il dira au Christ « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Naître d'esprit signifie recevoir l'Esprit de Dieu qui accompagne l'humanité depuis que le Christ est parti. Le Christ avait fait une promesse. « Je vous enverrai le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et maintenant, le Saint-Esprit est celui qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous dirige, qui nous conduit. Et alors, l'humanité a besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Vous en avez besoin également.
Et c'est ainsi que le Christ est en mesure d'accompagner cet homme, Nicodème, en lui disant, si un homme ne reçoit l'Esprit de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si un homme ne reçoit pas la naissance d'eau, il ne peut pas non plus rentrer dans le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu, il faut donc déjà naître de nouveau. Pourquoi faut-il naître de nouveau? C'est que le péché a créé un problème réel. Le péché a occasionné une rupture de l'homme avec son Dieu. Le péché a créé un abîme infranchissable. L'homme s'est séparé de Dieu. Le péché a effacé l'homme de la présence de Dieu, en tout cas Dieu de la présence de l'homme, parce qu'il a mis une rupture réelle entre Dieu et ses créatures. Ce n'est pas que Dieu le voulait, au contraire. Mais l'homme s'est éloigné, il s'est séparé de Dieu. À cause de quoi? Nous avons dit, à cause du péché, comme Ésaïe le prophète au chapitre 59, verset 2 le dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà l'obstacle qu'il y a entre l'homme et Dieu, le péché, qui est une rupture, une disparition de la vue de l'homme, de son Dieu, alors que Dieu voudrait reconnecter avec lui et qu'il essaie de l'appeler constamment à la repentance. Alors on dira, oui, mais nous sommes tous créatures de Dieu. Par conséquent, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et c'est Dieu qui a créé Adam. Adam était appelé fils de Dieu. Par conséquent, nous aussi, nous sommes fils de Dieu, ignorant que le péché est un obstacle réel entre Dieu et nous. D'ailleurs, à des hommes qui sont venus voir le Christ, il va leur faire une déclaration qui les surprendra. Il dira, et nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44, il leur dira, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mes amis, entendre le Christ dire à des humains qui croyaient qu'ils étaient descendants de la lignée divine, qu'ils ont pour père le diable, c'était une interpellation pour leur permettre de comprendre que le diable profère des mensonges, verset suivant, et qu'il parle selon son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et l'humanité partage malheureusement ce mensonge, cette séparation d'avec Dieu. Nous sommes participants du péché par le choix d'Adam, par héritage, et nous continuons à pratiquer ce péché parce que par nature, l'homme est pécheur. Il n'y a aucun humain qui ne soit un pécheur. Mais cependant, le Christ le sait, Dieu le sait, et il ne veut pas laisser ses enfants à l'abandon. Il ne veut pas laisser ses enfants sans solution. Il ne veut pas laisser la rupture de manière indéfinie. Alors, de la même manière qu'il avait fait le premier pas vers Adam et Ève, quand dans le jardin ils entendirent la voix de Dieu disant « Où es-tu » cherchant Adam. De cette même manière, Dieu recommence et vient de nouveau vers l'homme. Et c'est lui qui dira, nous sommes en Ésaïe 1er verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, rouge, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Parlons ensemble. J'aimerais rétablir le lien. J'aimerais faire disparaître la séparation entre vous et moi.
Personnellement, je n'ai pas de problème, dit le Seigneur, mais le problème est chez vous. Cependant, parlons-en et essayons ensemble de trouver une réconciliation. Je suis prêt à vous ouvrir les bras, je suis prêt à vous accepter. Venez, plaidons, dit l'Éternel, et même si vos péchés sont comme le cramoisi ou s'ils sont rouges comme la pourpre, ce n'est pas un problème. J'ai la possibilité de résoudre cette difficulté. J'ai la possibilité de régler ce problème. J'ai la possibilité de vous ramener à l'obéissance. Venez simplement, acceptez de venir afin que nous plaidions ensemble et que nous parlions. La Bible enseigne que c'est Dieu qui constamment a recherché le dialogue avec ses créatures. Constamment, il a cherché à rencontrer ses enfants perdus, c'est-à-dire l'humanité. Alors, nous lisons avec le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Oh, j'aime cette déclaration. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé par les prophètes, donc Dieu a maintenu le dialogue. Dans les derniers temps, il a investi le ciel. Et il a parlé par son Fils qui est venu dans ce monde pour accomplir un ministère et révéler Dieu et révéler sa parole. Jésus, en effet, il est né, comme nous l'avons vu précédemment. Il a grandi. Il a commencé son ministère au milieu des hommes. Il a commencé la prédication de la parole. Son ministère était un ministère de bénédiction. Il passait partout avec une parole d'amour. Il guérissait ceux qui étaient malades. Vous avez des expériences que nous avons mentionnées, par exemple, cet aveugle de naissance qui fut guéri, ce boiteux qui fut guéri, cette femme qui était atteinte depuis 12 ans d'une perte de sang qui fut guérie par le simple toucher du vêtement de Jésus, Lazare qui fut ressuscité et d'autres miracles encore réalisés par le Seigneur Jésus. Il est venu pour sauver l'humanité, il est venu pour apporter la délivrance à l'humanité. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Jésus est celui qui a renversé le mur de séparation. Il est devenu le pont. Il est même devenu le souverain pontife, l'unique qui a été le lien entre Dieu et l'humanité, après que ces derniers se soient séparés de Dieu. Il a renversé le mur de séparation. Jésus est donc venu réconcilier le monde avec Dieu, révéler à l'humanité le plan de Dieu, et emmener les hommes à la connaissance et à l'amour de Dieu, parce qu'ils étaient complètement aveuglés dans le péché. Quel est donc le prix de la réconciliation? Vous savez, dans la vie, tout a un coût. Même quand on vous dit dans un restaurant ou dans un hôtel que vous avez l'Internet gratuit, il faut plutôt entendre « nous avons l'Internet compris ». Rien n'est gratuit. Quel est donc le prix de la réconciliation? Le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, nous lisons ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est devenu le second Adam parce qu'il a porté le poids de la culpabilité du premier Adam. Il a porté le poids de la culpabilité de l'humanité. Celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu. Rappelez-vous, chers amis, que tout a un coût.
Tout a un coût et tout doit se payer dans la vie. C'est pourquoi l'auteur de Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 6, verset 23, dira ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous restons ici. Je vais vous expliquer une chose, je vais partager avec vous une vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Gratuit pour qui? Gratuit pour l'humanité, mais pas gratuit pour Dieu. Gratuit pour nous qui sommes aujourd'hui bénéficiaires, mais pas gratuit pour Dieu. Ça lui a coûté la vie de son Fils. Jésus est allé sur la croix et là, goutte à goutte, son sang a coulé. Son sang a été versé et il a été complètement abandonné au péché, sans commettre le péché, parce que Christ n'a jamais péché, afin de racheter l'humanité. Il y a un texte que les chrétiens connaissent très bien et qu'ils répètent à longueur de temps, c'est celui qui est consigné dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime bien ce commentaire que j'ai lu quelque part, avec tous les superlatifs. Dieu, le plus grand ami, a tant aimé, le plus haut degré, le monde, le plus grand nombre, qu'il a donné l'acte le plus sublime, son Fils unique, la possession la plus inestimable, afin que quiconque, l'invitation la plus générale, croit l'acte le plus simple, en lui, l'être le plus haut placé, ne périsse point, la plus grande délivrance, mais la plus grande différence, qu'il ait la certitude la plus absolue, la vie éternelle, la possession la plus inestimable. Alléluia. Dieu a investi le ciel. Et il nous a donné son Fils sur la croix. C'est pourquoi ceux qui étaient les serviteurs de Dieu, comme Jean-Baptiste, ont compris quel était son ministère. Et quand il vit Jésus venir à lui pour recevoir le baptême, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, nous lisons ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors quand j'étais enfant, ça m'est arrivé d'aller dans un lieu de culte et après avoir raconté mes petits larcins, entendre un homme me dire « Je te pardonne mon fils ». J'étais dans l'ignorance. À l'âge de 19 ans, j'ai entendu parler du Christ. J'ai connu le message de Dieu. J'ai accepté la parole de Dieu. Et j'ai cessé de me confesser à un homme parce que j'avais découvert que la Bible déclare que c'est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus seul, qui peut ôter les péchés du monde. J'ai donc décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de marcher avec Jésus, lui seul qui peut ôter le péché du monde. Et l'apôtre Pierre, il a aussi décidé de suivre Jésus. Parce qu'il n'a jamais connu, il n'a pas connu Jésus dans son enfance. Quand il a grandi et qu'il a rencontré le Christ, il a enfin fait une alliance avec lui. Il s'est converti à Christ. Et par la suite, il a invité des hommes à faire autant. Dans un discours qu'il a prononcé devant une foule, il les a invités à la repentance en disant « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça signifie que la première naissance en Adam, si je peux employer cette expression, elle est gâtée. Elle a été perdue à cause du péché. Il est nécessaire de se repentir
et de se convertir pour suivre véritablement Jésus. Il est nécessaire de se repentir et de se convertir afin que nos péchés soient effacés. Il est indispensable d'accepter la vie du second Adam, Jésus-Christ, pour obtenir enfin la rémission des péchés. Il eut un autre discours, le même apôtre, un jour. Il leur dit, à Pierre encore, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, on peut rester pour comprendre quelque chose ici. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Rappelez-vous que Jésus avait dit à Nicodème, « Il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit quand vous serez né d'eau, quand vous aurez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vous sera accordé le Saint-Esprit. Il vous sera fait don du Saint-Esprit. 3 étapes par conséquent pour être sauvé. Nous venons de le lire et nous voyons encore, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Premièrement, croire. Deuxièmement, être baptisé. Troisièmement, être sauvé. Mais celui qui ne croira pas, et c'est sous-entendu, et ne se fera pas baptiser, sera condamné. La parole est claire. Dieu invite tous les humains à faire ce geste simple. Recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en même temps obtenir le don du Saint-Esprit. Le Christ l'a promis. Il y a une expérience que vécurent des hommes de Dieu. Ils étaient en prison parce qu'ils témoignaient pour le Seigneur. Ils n'avaient rien fait qui justifiait qu'ils soient jetés en prison. Ils ne méritaient pas d'être mis en prison. Mais ce fut le cas. Le geôlier, remarquant que la prison avait été ouverte à la suite de tremblements de terre, voulut se donner la mort. Il a demandé tout de suite d'allumer les lumières pour constater si tout le monde était présent. Et il entra précipitamment, se jeta tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il avait peur, parce que si les prisonniers s'étaient échappés, il serait lui-même tué ou puni sévèrement. Mais non, tout le monde était présent. Paul et Silas ne s'en étaient pas allés, ils étaient restés. Alors il les fit sortir et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Belle question. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La première étape pour être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus, c'est-à-dire avoir la foi. La foi, ce n'est pas savoir que Dieu existe, car Jacques dit que les démons le savent et ils tremblent. La foi, c'est la croyance, c'est aussi la confiance et c'est l'obéissance. Celui qui a la foi, il croit, il a la foi, il croit, il a donc la confiance et il a l'obéissance. On raconte un jour, il y a eu un incendie au 4e étage d'un immeuble. Et il y avait un enfant qui était au 7e étage, laissé seul. Les pompiers sont arrivés. Et ils savaient que le feu allait gagner les étages progressivement. Et finalement, l'enfant mourait. Alors, ils ont tendu un filet. Et ils lui ont dit, « Saute !» L'enfant a regardé le vide, considéré le danger, et il n'a pas sauté. Ils ont insisté, il n'a pas sauté. Alors les voisins qui le connaissaient, avec lesquels il avait de bonnes relations, sont arrivés. Et ils lui ont dit, alors, par son prénom l'appelant, saute. On va dire qu'il s'appelait Jacques. Jacques, saute. Il a
remarqué et reconnu ses voisins, amis de ses parents. Il a considéré le danger et il n'a pas sauté. Entre-temps, son père est arrivé. Et il lui a dit, Jacques, c'est papa. Je suis là, le filet est tendu. Tu peux sauter. Et l'enfant s'est jeté dans le vide parce qu'il avait cru, il avait confiance et il a obéi. Si nous avons la connaissance de Dieu et que nous avons confiance en Dieu, nous obéirons également à Dieu. Ce que fit Jésus, quand il descendit de ce monde, il s'est fait homme, il s'est comporté exactement dans la situation d'un homme. Et pour donner l'exemple, Jésus, bien qu'il n'eût point péché, fut baptisé un jour dans le Jourdain pour montrer le chemin. Et voilà ce que dit le texte de Matthieu chapitre 3, versets 13 et 14. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jean ne comprenait pas. Tu es sans péché, tu es parfait. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et tu me demandes de te baptiser? Jésus lui répondra, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et quand il eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venir sur lui. Remarquez, mes amis, que le Christ lui-même, quand il est descendu dans l'eau, à ce moment, s'est manifesté l'Esprit de Dieu dans sa vie, sur lui, parce qu'il a reçu le baptême d'eau. Ah, je comprends bien pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus, lui, était déjà des cieux. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il montrait l'exemple afin que nous comprenions que le baptême précédait, d'une façon générale, la réception du Saint-Esprit. D'où vient donc ce mot baptême que nous utilisons souvent? Il est biblique, déjà, on le trouve dans la parole. Le mot baptême vient du grec baptizo qui veut dire plonger. Par conséquent, on ne peut être baptisé qu'en étant plongé, comme Jésus dans le fleuve du Jourdain. Ce que l'on appelle le baptême alors qu'il s'agit d'une aspersion n'est pas biblique. C'est une invention du IVe siècle de Rome, mais c'est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Moi, j'ai été aspergé quand j'étais enfant. Et j'ai été baptisé quand j'avais 19 ans. Je ne dis jamais que j'ai été baptisé 2 fois. Je n'ai été baptisé qu'une fois parce que j'ai été plongé une fois selon la terminologie du mot baptême et selon l'enseignement de la parole de Dieu concernant le baptême. L'apôtre Paul, lui aussi, a été baptisé. Alors qu'il était sur le chemin de Damas et qu'il allait persécuter l'Église, il fut arrêté par le Christ. Il entendit du ciel cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous pouvez découvrir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, si vous avez envie de lire après. Et il leva les yeux et dit, « Mais Seigneur, qui es-tu que je persécute » Jésus lui dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors il s'écria, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Jésus ne lui répondit pas directement. Et il lui dit, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Il alla au milieu de ceux qu'il voulait persécuter. Il alla à l'église rencontrer ceux qu'il voulait persécuter. Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Tu ne peux pas être chrétien dépendant. Va trouver le groupe, va trouver le koinonia, va trouver le corps. On te dira là-bas ce que tu dois faire. Évidemment, il fut instruit. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, et au verset 18, nous lisons ceci. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 18. Après que Ananias lui ait imposé les mains, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles,
et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Un adulte qui a cru, qui a confiance, qui veut obéir, et le ministère de l'apôtre Paul commence par le baptême. Par conséquent, le baptême est une manifestation de foi. Ça a été également la preuve après la prédication de Philippe. On pourrait poser la question, mais finalement, à quoi ça sert? C'est une manifestation de foi. C'est une alliance, c'est le symbole d'un engagement envers Dieu. Quand ils crurent, quand ils eurent cru, alors que Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. C'est ce que nous lisons. Quand ils crurent, ils se firent baptiser. À partir du moment où l'on croit, l'étape suivante, c'est l'engagement. Et l'engagement passe par le baptême. Alors, mes amis, qui donc peut recevoir le baptême? Qui donc peut recevoir le baptême? Cette question est peut-être posée souvent. Qui donc peut être baptisé? La Bible répond dans l'évangile de Marc, chapitre 16 et verset 16, « Celui qui croira. Celui qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Quelle est l'étape par conséquent nécessaire? Qui peut être baptisé? Celui qui croira. Si vous croyez en Christ, si vous avez confiance en lui, et si vous avez le désir de lui obéir, vous êtes prêt pour le pardon de vos péchés, et vous êtes prêt à confesser le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Chers amis, puisque nous travaillons avec Dieu, dira l'apôtre Paul, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous sommes encore dans ce temps de la grâce. Nous vous exhortons à ne pas écouter la parole et vous borner à l'entendre simplement. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dieu vous appelle maintenant. Au temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps favorable, ce n'est pas demain. Je tenais quelque part des conférences de ce type un jour, et quelque part, il y avait une dame que j'avais remarquée qui était présente le dimanche aux conférences. Puis au mardi, parce que nous n'avions pas de conférence le lundi. Le mercredi, je ne l'ai pas vue. Le jeudi, nous n'avions pas de conférence. Par conséquent, je ne l'ai pas remarquée non plus, puisqu'elle n'était pas, on n'avait pas rendez-vous ce jour-là à la conférence. Mais le vendredi, quand je suis arrivé, quelqu'un m'a dit, tu sais, cette dame qui venait aux conférences que nous avions remarquées dès le premier jour, elle a eu un AVC. Et malheureusement, jeudi soir, elle est décédée. Alors je vous avoue que ça m'a peiné. Dieu a vu son cœur, il sait quelle disposition elle avait. Mais je sais une chose, c'est que le temps favorable, pour elle, c'était à ce temps marqué, à cet instant marqué. Aujourd'hui, pour vous, c'est le temps favorable. Et Dieu voudrait que vous demande de ne pas laisser passer ce temps favorable. Mes amis, le Christ nous appelle. Christ a fait le premier pas. Il est prêt à t'accueillir. Il a résolu le problème de la séparation entre l'humanité et Dieu. Maintenant, il t'appartient de venir à lui, de l'accepter comme sauveur personnel, comme Seigneur de ta vie, de répondre à son invitation. Venez et plaidons. Nous allons maintenant prier le Seigneur.
Nous te remercions, Père, parce que tu nous as donné ce soir l'opportunité, une fois de plus, d'entendre ta parole et de savoir que tu as résolu le problème qui nous avait séparés avec la divinité. Jésus sur la croix a été le lien. Il a payé le prix de notre culpabilité. Et maintenant, la réconciliation a été faite. Jésus est prêt aujourd'hui à accueillir tous ceux qui viennent à lui. Permets que celui et celle qui nous entend maintenant entendent en même temps la voix du Saint-Esprit et accepte de faire ta volonté. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.